de la fédération. Voilà. Alors bonjour à tous et bienvenue au webinaire mensuel de la professionnalisation. Au premier semestre, vous avez eu l'occasion de découvrir certaines thématiques tous les mois. On a souhaité continuer pour ce dernier semestre, pardon, ces webinaires avec trois sujets. En fonction de l'intérêt que vous portez à ces webinaires, on continuera l'année prochaine. Ce webinaire de rentrée spécifique sur l'accueil de volontaires en service civique au sein de nos structures fédérales. Je vous propose 1 heure autour de ce sujet-là, avec la présentation aussi de mes collègues du territoire du Sud, avec le témoignage du club de GEM Triathlé, puisque le club a accueilli un volontaire en 2023-2024. On vous propose un témoignage d'un tuteur pour voir l'intérêt d'accueillir un volontaire en service civique au sein d'un club, et puis le témoignage du volontaire en question pour montrer l'intérêt d'en faire un au sein d'un club et le projet d'avenir derrière de Jan. Ensuite, on aura un petit temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Voilà pour la petite présentation du jour. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Tom Fabre, qui est un alternant qui a rejoint la Fédération française de triathlon il y a quelques semaines et qui va m'accompagner sur toutes les thématiques de la professionnalisation et puis qui m'accompagnera aussi sur le dispositif service civique. Si jamais, Tom, tu veux dire un petit mot, tu peux le faire. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, comme l'a dit Mélodie, ça fait depuis début septembre que j'ai rejoint la Fédération française de triathlon en tant qu'alternant auprès de Mélodie qui est chargée de professionnalisation. Et voilà, pour faire rapide, moi j'ai pratiqué très longtemps le triathlon en club dans la Creuse, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, je connais plutôt bien le milieu, mais donc voilà, aujourd'hui c'est l'occasion de le découvrir encore plus en profondeur en travaillant au sein de la Fédé. Voilà, j'espère que voilà, ça va bien se passer pour cette année et merci à vous. Merci, Tom. Alors, je vais vous faire une présentation globale du service civique, voilà, d'où ça vient, etc. Mais aussi vous rappeler au regard des Jeux olympiques et paralympiques qu'on a eu ces derniers temps, il y a une vraie volonté de poursuivre l'héritage des Jeux au sein de nos structures sportives. Le service civique en est un et aussi l'accueil croissant potentiel de licenciés qu'on peut avoir dans nos clubs pour cette nouvelle saison sportive et en quoi aussi des volontaires peuvent permettre ce lien entre des clubs et la pratique sportive sur nos territoires et comment un volontaire peut permettre de faire du lien entre les clubs, le territoire, les différents acteurs qui œuvrent au sein de vos territoires. Et voilà, rendre une mission d'intérêt général finalement à travers ce dispositif. Alors, je vous fais une rapide présentation. Le service civique, c'est un dispositif qui existe depuis 2010. Voilà, la volonté d'un engagement citoyen, de permettre à tout jeune qui a envie de s'engager pour son pays et d'être porteur de valeurs de mixité et de solidarité. C'est un dispositif qui est spécifiquement pour des jeunes de 16 à 25 ans. Ça peut être jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap et qui veulent s'engager pour la société. Alors, on peut retrouver différentes thématiques, la culture, le sport, la santé, le développement durable, etc. Il y a plusieurs grandes thématiques qui ont été définies et le sport fait partie d'une des missions prioritaires de l'engagement pour ces jeunes. Le sport a particulièrement été mobilisé au moment des attentats en 2015, où le président de la République précédent avait souhaité que le sport vraiment puisse être vecteur pour les jeunes d'un engagement citoyen et de rassembler les jeunes autour de causes citoyennes. Donc les fédérations se sont emparées de ce dispositif à partir de ce moment-là, même si certaines étaient pionnières sur le dispositif au préalable. Et c'est dans ce cadre-là que les fédérations ont eu un agrément fédéral et un agrément collectif pour permettre à l'ensemble de leurs structures après de pouvoir accueillir des volontaires. Je vais rentrer un peu plus dans le détail ensuite sur ce sujet-là. Vous le voyez,
permettre donc à des jeunes de faire une fois dans leur vie un engagement citoyen dans le cadre de ce dispositif service civique. C'est un engagement de 24 à 35 heures par semaine, donc un engagement qui est assez important pour des jeunes. Et en général, on est sur des missions autour de 8 mois. La vraie volonté, c'est de faire une mission d'intérêt général, alors qui se veut accessible pour tout type de jeunes, pas forcément besoin de compétences ou de parcours professionnel précédent qui va être en lien avec la mission, mais voilà, une vraie volonté de motivation du jeune sans critères spécifiques. Cet engagement lui permettrait à un jeune donc de toucher une indemnité de la part de l'État autour de 500 euros et une indemnité de la structure d'accueil, donc 114,85 € qui est versée tous les mois pendant pendant la durée de sa mission. Le contrat donc d'engagement service civique, c'est pas un contrat de travail, c'est pas un emploi, donc c'est régi par le Code du service national et non par le Code du travail. Il y a 6 critères qui définissent vraiment ce qu'on entend par le service civique à travers le Code du service national et qui vont différencier finalement de l'emploi. Le critère fondamental qui est la non-subordination, puisque c'est un des critères de l'emploi. Ici, on le retrouve à l'inverse, puisque les volontaires ne seront pas soumis à une relation de subordination ni à une obligation de résultat. Ils s'engagent cependant à s'investir dans la mission et donc à essayer de réussir leur mission qui leur seront confiées. Alors pour ce faire, les jeunes sont accompagnés par un tuteur qui est défini dans le contrat et qui doit l'accompagner dans sa mission et dans son projet d'avenir tout au long de sa mission. Alors il peut y avoir plusieurs tuteurs au sein des structures, mais il y en a un qui est administrativement défini pour l'accompagner pendant ces 8 mois d'accompagnement, enfin de 8 mois de mission. La notion de cumul de statut. Donc, les volontaires peuvent s'engager dans un service civique, mais en étant par ailleurs sur d'autres statuts. Par exemple, ils peuvent être étudiants, ils peuvent avoir un emploi, ils peuvent faire du bénévolat par ailleurs. Mais il ne faut pas que ces statuts se cumulent dans la même structure. Par exemple, que ce soit un bénévole déjà chez vous qui a un engagement fort, par exemple président, trésorier, secrétaire général, et en plus être volontaire. Ça ne sera pas possible. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est que le service civique, ça engage au moins 24 heures par mois. C'est en général 24 heures par semaine, pardon. En général, c'est ce que font les volontaires au sein de la fédération. Donc, ça veut dire que ça laisse peu de temps à côté pour avoir une autre activité. Donc, il faut bien qu'ils aient en tête aussi cette notion de 24 heures qui est importante dans l'organisation de leur semaine. Donc la durée de mission, on en a parlé. On est sur de 6 à 12 mois, mais voilà, la Fédé, on est sur du 8 mois en moyenne. C'est aussi une demande de l'Agence du service civique d'être sur ce temps-là pour qu'on puisse avoir une enveloppe globale sur l'ensemble des volontaires de la fédération autour de 8 mois. Et en général, je vous le disais, on est sur des missions de 24 heures. Ce temps hebdomadaire peut être poussé jusqu'à 48 heures s'il y a un événement exceptionnel, par exemple, je sais pas, une manifestation au sein de vos structures, ce qui peut donc augmenter la durée hebdomadaire, mais qu'il faudra répartir sur les semaines à venir. Donc les volontaires bénéficient de 2 jours de congé par mois, 3 s'ils sont mineurs. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être prises tous les mois ou qui peuvent être cumulées et qui peuvent être prises en fonction de l'organisation de la structure et puis du bon vouloir aussi avec le tuteur d'une bonne organisation et de collaboration pour réaliser ces missions. Les jeunes, eux, ont droit à une protection sociale, une assurance vieillesse qui est prise en charge par l'État dans le cadre de ce statut-là. Donc ça, c'est aussi pas mal pour les jeunes. Et donc, ceux qui ont des critères spécifiques sociaux, notamment, donc soit ils sont bénéficiaires d'une bourse de l'enseignement supérieur, soit ils sont bénéficiaires du RSA euh, pour eux-mêmes ou dans le cadre de leur famille, ils peuvent avoir une aide complémentaire de 114,95 € tous les mois. Voilà, ça, je vais revenir en détail un peu sur les montants, mais voilà les 6 grands critères qui permettent d'avoir un statut particulier en tant que volontaire en service civique. Hop. Alors,
Concernant l'agrément fédéral, donc la fédération a un agrément qui dure 3 ans, qu'elle renouvelle en fonction des besoins et des demandes. Donc on a un agrément pour avoir 15 postes en 2024. Donc chaque année, on renégocie l'enveloppe du nombre de volontaires qu'on peut accueillir. Donc cette année, en 2024, on peut accueillir 15 volontaires. On est actuellement à 10 volontaires qui vont démarrer ou qui sont en cours. Donc il reste encore 5 places pour cette fin d'année. Et bientôt, je vais vous solliciter aussi pour voir si vous êtes intéressé pour l'année prochaine, puisque en fonction de vos besoins, on va demander à l'agence du service civique de nous donner une enveloppe de volontaires. Donc, on a 3 missions qui sont agréées aussi dans le cadre de cet agrément. Vous voyez sur l'écran, sensibiliser les pratiquants et les dirigeants aux enjeux du développement durable, favoriser l'accès à la pratique du handisport en triathlon et favoriser le développement de l'enfant par la pratique des disciplines enchaînées. Donc, à travers ces 3 missions, on retrouve à peu près les missions assez générales qu'on retrouve au sein de nos structures. Et on peut y mettre plein d'actions après derrière qu'on peut y retrouver et qu'on peut proposer à des jeunes. Donc, je vous ai mis des exemples de missions ci-dessous. Là, l'idée, c'est qu'on puisse travailler entre la structure d'accueil et la fédération sur vraiment la fiche de mission qu'on pourrait proposer à un jeune. Vous avez d'ailleurs un référentiel de missions qui existe, qui est proposé par l'Agence du service civique, qui a recensé plein de missions qui existent dans différentes structures et qui permettent aussi de voir le champ des possibles qu'on peut faire avec ces jeunes. Donc, il y a une petite particularité, c'est que la Ligue Île-de-France Triathlon et la Ligue Hauts-de-France Triathlon ont leur propre agrément. Donc, les structures de ces territoires-là doivent passer directement par les ligues et pas par la Fédé, puisqu'on ne peut pas cumuler les demandes de service civique. Si on fait une demande et qu'on est rattaché à la fédération, on ne peut pas être aussi rattaché sur un autre agrément. Donc, ça, c'est la petite particularité. Et de plus, les missions qui sont confiées aux volontaires dans le sport ne peuvent pas relever d'une profession réglementée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas encadrer en autonomie une pratique sportive. Même si les volontaires que vous allez peut-être avoir ont les diplômes pour encadrer, ils ne pourront pas utiliser ces diplômes dans le cadre de la mission de service civique, parce que le but, c'est pas de faire une profession réglementée, puisque on est très spécifique en France sur la possibilité d'exercer contre rémunération. Mais par contre, ils pourront accompagner des groupes dans des activités avec un tuteur formé, etc. On reviendra en détail avec le témoignage de notre club. Côté indemnité, alors là, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer. Donc, le volontaire, je vous ai dit, il va toucher à peu près 500 euros par mois de l'État, plus les 114,85 € de la structure d'accueil. Et s'il a des critères sociaux, il peut avoir une enveloppe complémentaire de 115 euros. Donc, ça, c'est ce que le jeune va toucher tous les mois. De l'autre côté, donc l'État va verser aussi 100 euros par mois et par volontaire à la fédération de par le fait qu'elle est organisme à but non lucratif et qu'elle permet d'accueillir des jeunes en service civique. Donc nous, cette enveloppe, on la met de côté et on la reverse ensuite aux structures d'accueil une fois la mission du jeune terminée. Donc, ça veut dire que les clubs vont toucher in fine 100 euros par mois de par l'accueil du volontaire en service civique. Et vous, vous allez devoir payer 114,85 €. Donc, vous voyez qu'il y a un delta de quasiment 5 euros par mois en termes de prise en charge pour le club ou le comité ou la ligue. Dans les autres obligations et dans les échanges flux financiers, on va trouver la formation civique et citoyenne. Je vais revenir après en détail dessus. C'est des obligations de formation à suivre par les jeunes dans le cadre de leur mission. Donc, dans ce cadre-là, l'État prend en charge 100 euros par volontaire pour la formation civique et citoyenne théorique. Et pour le PSC1, c'est 60 euros par volontaire. Une fois que ces formations sont suivies par les jeunes, euh, nous, après, côté Fédé, on va vous rembourser aussi ces frais engagés dans le cadre de la formation civique et citoyenne. Donc ça, c'est régi par l'Agence du service civique. Il y a un barème qui sort chaque année. Je vous ai mis le lien si vous souhaitez voir le détail des indemnités. Mais voilà, le flux financier qui s'organise autour du service civique.
Alors, si vous avez un projet d'accueillir un volontaire en service civique, donc le but c'est que de mon côté, je vous accompagne dans chaque étape et Tom aussi pourra vous accompagner sur le service civique. Donc, vous avez une idée de mission, vous me contactez, vous me parlez de votre projet, je vous dis si ça rentre dans le cadre du service civique et ensuite vous pouvez compléter un petit formulaire qu'on a organisé pour déjà un petit peu euh, lister un petit peu toutes les idées de mission que vous avez et qu'on puisse après échanger sur ce projet-là. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur la fiche mission, qu'elle rentre bien dans le cadre du service civique, je vais mettre en ligne la fiche mission sur le site du service civique. C'est une plateforme sur laquelle on est obligé de passer et que tous les jeunes connaissent s'ils veulent trouver une mission de service civique. Donc voilà, l'idée c'est qu'on la mette en ligne, les jeunes puissent candidater sur cette plateforme-là et ensuite on reçoit les candidatures des jeunes. Alors, vous avez ce biais-là, mais vous pouvez aussi localement mettre en ligne l'annonce, enfin, aller la diffuser un peu partout. Et puis, si vous avez déjà un jeune, on va quand même mettre la fiche mission sur le site parce que c'est une obligation de l'agence, mais on va la retirer très rapidement pour que, voilà, il ne puisse pas y avoir trop de candidats puisque vous l'avez déjà. Ensuite, il faut bien que vous preniez en compte le fait d'avoir un tuteur au moins au sein de la structure. Je le disais tout à l'heure, il en faut un administrativement et si vous voulez en organiser plusieurs pour bien accompagner le jeune, c'est possible aussi. Il faut savoir que le tuteur qui est nommé, en tout cas dans le contrat, doit suivre une formation de base du tuteur. Elle est obligatoire, c'est une journée pour découvrir le rôle du tuteur. C'est organisé par des organismes locaux que sont Unicité ou la Ligue de l'enseignement. C'est gratuit, voilà. Et moi, je vous demande à ce que le tuteur puisse suivre cette formation en amont ou au début de l'accueil du jeune. Ensuite, bah, voilà, vous allez mettre en place l'organisation de la mission pour le jeune, un planning. Là-dessus, s'il y a besoin aussi, je peux vous accompagner là-dedans. Essayez de bien l'intégrer aussi au sein de votre structure pour permettre de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il va faire et quelles seront ses relations avec les autres acteurs de votre structure. Alors du coup, tout ça, c'est régi par un contrat donc, qui lie la fédération, la structure d'accueil et le jeune. On a une plateforme spécifique qui permet de créer ces contrats. Moi, il me faut récupérer des documents. En général, c'est la carte d'identité, le RIB du jeune, un certificat médical obligatoire de non-contre-indication à la réalisation de la mission et des informations très spécifiques sur le jeune que cette personne devra remplir directement sur un formulaire pour qu'on puisse éditer un contrat. Et ensuite, il faut le faire signer par le président ou la présidente de la structure et le jeune. Et moi, je transmets tout ça à l'agence du service civique qui valide ensuite le contrat. Ensuite, en général, j'essaye d'organiser des temps avec les nouveaux volontaires, une petite visio assez rapide pour me présenter, leur rappeler qu'est-ce que c'est le service civique, quelle est leur mission, s'ils ont des questions spécifiques sur le dispositif. Voilà, c'est le moment. Et puis, ça permet de créer du lien aussi avec les jeunes sur le territoire. Donc ça, on le fait en général au début. Et puis, si on le souhaite, on peut faire aussi une visio de fin de mission pour voir comment ça s'est passé et le projet d'avenir du jeune. Donc, je vous parle rapidement de la formation civique et citoyenne. Donc, dans le cadre de l'accueil de volontaires, il y a une obligation de suivre 2 jours de formation sur les enjeux de la citoyenneté. Donc, ça passe par le volet théorique. Donc, c'est 2 jours selon un référentiel de thématique qui a été défini préalablement par l'État. Mais il faut savoir que vous pouvez trouver localement plein de formations sur plein de sujets différents. Donc le jeune devra se libérer 2 jours pendant sa mission pour aller suivre cette formation. Donc l'idée, c'est qu'il puisse choisir le sujet qui l'intéresse, mais si ça a un lien aussi potentiel avec la mission, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que vous organisiez entre tuteurs et volontaires pour pouvoir faire cette formation. Vous allez avancer les 100 euros pour cette formation et on vous remboursera à l'issue de la mission les 100 euros avancés dans le cadre de cette formation. Ensuite, vous avez le volet pratique. Alors, il y a la formation aux gestes de premier secours qui peut être prise en charge à hauteur de 60 euros pour les volontaires. Si vos jeunes, ils ont déjà le diplôme ou si, voilà, ils sont pas obligés de le repasser, mais s'ils ont envie de le recycler, la fédération leur autorise, voilà, à la suivre et on leur remboursera pareil sur le même principe des 60 euros.
pour la formation. À chaque fois, il faut que vous me transmettiez les attestations de participation pour qu'on puisse vous rembourser les formations. Donc, vous avez un petit catalogue par région qui existe, mais on peut regarder en détail en fonction de vos territoires. J'en ai fini pour ma présentation globale. Ce que je vous propose, c'est de passer sur un témoignage d'un président de club qui a accueilli un volontaire récemment et qui va vous expliquer un petit peu l'intérêt du dispositif au sein du club et puis la relation aussi avec la Fédé dans ce cadre-là. Didier, je te laisse la main. Messieurs, dames, merci Mélodie. Messieurs, dames, bonjour. Je m'appelle donc Didier Spagnolo. Je suis le président du club de triathlon de Gémenos. En préambule, je préciserai que lorsque nous avons embauché Gian Ferrer sur une opération de service civique, nous avions déjà travaillé avec lui une année auparavant sur un contrat d'apprentissage STAPS, optimisation des performances personnelles. Donc nous connaissions déjà le candidat et nous avions déjà avec Jeanne élaboré un choix de thématique pour cette option de service civique. Le club de Gémenos, de triathlon de Gémenos, est un petit club, donc nous savions que nous allions avoir besoin de quelqu'un de motivé, de réactif. Et donc, nous avons poursuivi l'opération du contrat d'apprentissage STAPS par un service civique avec la fédération. Alors, la thématique que nous avons choisi, c'était le développement des activités physiques enchaînées au niveau des jeunes. Nous avons élaboré une sorte de fiche de poste et de cahier des charges sur plusieurs opérations que nous voulions mener sur le contrat de 9 mois qui nous liait à Jeanne. Donc, on a mis en place un certain nombre de manifestations sportives orientées sur le triathlon, duathlon et bike and run. Deux d'ailleurs sur l'année. Et nous avions mis en place des opérations au niveau des deux écoles de Gémenos, notamment sur du savoir rouler à vélo. Et nous avons aussi travaillé sur le développement et le recrutement de trois sections jeunes de 5 ans à 16 ans au sein du club. Voilà les opérations. Jan vous dira si j'en ai oublié, mais les opérations sur lesquelles nous avons travaillé avec Jan sur ce service civique. Alors, le résultat est positif parce que, en finalité, toutes les opérations que nous avons mis en place ont été un réel succès. Ça nous a permis de développer ces différentes activités autour de la natation, du vélo et de la course à pied sur la commune de Gémenos, mais aussi sur les environs, en fait, hein, sur les villes environnantes. On a pu recruter un certain nombre de jeunes au sein du club. On a pu dynamiser la commune avec des activités de manifestation, de course et de savoir rouler à vélo au sein des écoles. Ce sont des opérations qui vont être pérennes, hein, puisque nous avons re-signé des conventions de savoir rouler à vélo. Nous allons mettre en place deux futures manifestations, dont un duathlon. Et nous avons aussi complété ces opérations-là par des stages sur toutes les périodes de vacances scolaires, des stages d'aqua-initiation et de vélo, de course à pied sur des périodes de 3 jours, toujours sur ce créneau de jeunes gens entre 5 et 16 ans. Voilà. Voilà pour la partie conception de notre projet. Gian Ferrer, tout au long de cette année de service civique, s'est imprégné au sens propre du terme sur ces opérations-là. Et de ce fait, nous continuons à travailler avec lui sur un DGEPS, sur un contrat DGEPS avec la fédération d'ailleurs, hein, sur l'année à venir. Donc c'est réellement un projet complet qui a démarré l'année précédente et qui va se prolonger pour aboutir
in fine, à un contrat de rémunéré, un contrat CDD pour intégrer ce jeune entraîneur, en fait, pour l'intégrer au sein du club. Voilà. Donc, c'est un projet global, hein. Il ne s'agissait pas pour nous de travailler pendant 9 mois sur une opération de service civique et ensuite de changer de partenaire ou de modifier notre optique. Notre idée, c'était vraiment de continuer à prolonger la collaboration avec Jean Ferrer sur ces différentes opérations. Voilà, si vous avez des questions, je suis preneur, je vous écoute. Ou Mélodie, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu voulais que j'apporte plus de précision? Non, merci Didier, merci de ton témoignage. Est-ce que aussi le lien avec le territoire, enfin voilà, comment Jeanne a permis aussi de faire du lien avec d'autres organismes potentiellement que vous n'aviez pas l'habitude de contacter. Alors, nous étions déjà en relation avec la mairie de Gémenos et les communes environnantes. Donc, on avait déjà fait on avait déjà effectué certaines approches au niveau des différentes communes. On a formalisé les conventions avec le savoir rouler à vélo, donc avec le ministère des Sports. Et on a aussi officialisé certaines conventions avec les complexes environnants, dont la piscine municipale. Voilà, donc c'était surtout dans ce sens-là, en fait. Ça marche. Il y a un café. Et dans la partie administrative justement de la gestion du contrat, est-ce qu'il y a des choses que tu veux évoquer ou pas, qui peuvent faire Écoutez, peur ou pas à ouais, d'autres clubs? ouais, ça peut faire peur à d'autres présidents de clubs. Moi, j'ai trouvé que l'aspect administratif était plutôt light et qu'on était assez bien épaulé par la fédération, dont toi, Mélodie. Là, aujourd'hui, je suis en train de remplir un dossier des GEPS avec un AFDAS et OPCO. Je peux vous dire que c'est pas la même limonade. Non, non, j'ai trouvé ça assez facile à mettre en œuvre en finalité, hein. J'ai pas de souvenir d'avoir été encombré par des détails administratifs. Pas du tout. Ça marche. Est-ce que Merci. vous avez des questions particulières pour Didier ou on laisse la main à Jeanne pour qu'il nous donne aussi sa version volontaire? Tu vas pouvoir y aller, Jeanne, du coup. Bonjour à tous. Moi c'est Jan, j'ai 24 ans. Je suis triathlète depuis 5 ans. Oui, j'ai fait mes études dans le sport avec un master STAPS et OPS à Marseille. Et c'est à ce moment-là qu'on est rentré en contact avec le club J'aime Triathlé sur la dernière année de master. Donc ils cherchaient quelqu'un pour encadrer et moi je faisais mon stage. Je cherchais une structure pour faire mon stage. C'est à ce moment-là, en fin de mes études, que qu'on s'est rencontrés, qu'on a travaillé ensemble. L'année suivante, on s'est engagé avec un contrat service civique afin de continuer dans l'environnement associatif et participer au développement du club. La mission principale, comme l'a dit Didier, c'était le développement des disciplines enchaînées au niveau du public jeune. J'ai eu plusieurs missions. On a travaillé ensemble sur le duathlon des rois. C'est un duathlon qu'on a organisé surtout pour des jeunes. Et après, on a réussi à ouvrir un bike and run pour les adultes. On a organisé le dispositif Savoir rouler à vélo sur deux écoles de Gémenos. J'ai participé à la structuration de l'encadrement pour intégrer un peu mieux les jeunes qui n'ont jamais fait de triathlon au sein de notre structure. On a travaillé sur des typologies de séances, comment les intégrer. Et après aussi, j'ai aidé à l'organisation de stages, contacter la piscine, faire toute la communication que ça demande. Et puis, on a organisé aussi toute la logistique pour que nos jeunes participent aux compétitions de la Ligue PACA au sein de la FF3. Euh, de mon côté, le service civique, en tant que jeune adulte, m'a permis de développer plusieurs qualités, notamment en termes d'organisation selon le contexte.
Avec ce service civique, j'ai découvert en fait une nouvelle dimension au niveau de l'association. Moi, ayant fait des études dans l'encadrement et dans l'entraînement, là, j'ai pu découvrir tout ce qui était administratif, tout ce qui est communication, organisation des stages, plein de choses qu'au final, sur mes études, j'avais pas vues et qui sont essentielles sur le développement d'un club. Donc voilà, j'ai gagné en qualité, j'imagine, enfin oui, je le remarque en termes de communication, beaucoup dans le relationnel aussi. Donc j'ai eu de plus en plus de prises de parole, que ce soit dans des rendez-vous de la mairie, que ce soit avec les adhérents, les bénévoles quand on a organisé l'événement ou d'autres moments. En termes de compréhension du fonctionnement du club, ben, j'ai compris beaucoup de choses. Et aussi au niveau du fonctionnement de la ligue et de la fédération. Donc moi, j'avais déjà fait partie d'un club, mais là, j'ai vraiment compris comment fonctionne tout ce qui est challenge jeune et d'autres précisions que si on n'est pas bien ancré dans le monde de la ligue, parfois, pour moi, au début, c'était difficile de comprendre et cette année m'a permis de bien comprendre le fonctionnement de plusieurs thématiques au niveau de la ligue et de la fédé. Avec le président, nous développions les projets en étroite collaboration. Donc, je pense qu'il est très important d'avoir une bonne communication entre les dirigeants et le service civique pour mettre en place les différents projets. Donc, que ce soit des projets au niveau du club et des projets personnels comme c'était les miens en termes de développement professionnel avec ceux d'EUGEPS. Donc, moi, je recommande aux personnes qui peuvent se trouver dans une situation qui puisse ressembler à la mienne, donc en fin d'études, pour découvrir un club, la ligue et la fédération avant de s'engager dans un poste d'entraîneur. C'est moins coûteux pour le club et ça permet aux volontaires de tester un peu tout ce fonctionnement associatif. Et il y a ce droit à l'erreur. Donc, on n'est pas obligé de remplir strictement les missions qu'on nous demande. Donc, on y travaille et si ça marche pas, ça marche pas. Nous, ça a très bien marché. Mais voilà, on sait qu'on a la marge et on n'a pas ce stress qu'on pourrait avoir sur un contrat de travail. Euh, Ça peut aussi être l'occasion pour les volontaires et le tuteur de travailler sur un possible poste dans le futur. Donc, ça peut être le moment de travailler sur la professionnalisation. C'est ce qu'on a fait nous avec Didier. Donc voilà, en tout cas, nous, ça nous a ouvert beaucoup de portes, que ce soit au niveau du club et que ce soit au niveau personnel, professionnellement parlant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il faut que je précise quelque chose en plus, Mélodie. Ouais, merci beaucoup, Jan. C'est super ce témoignage. Bah, ça permet de mettre en perspective aussi. On voit que c'est une première expérience bah, de gestion RH potentielle pour un club. Finalement, le service civique, c'est une première étape avant de se dire bah, est-ce qu'on veut avoir vraiment quelqu'un qu'on pérennise avec un vrai contrat de travail? Est-ce qu'on va pas tester sur des missions qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, sur des missions un peu nouvelles pour le club? Avec aussi des compléments de ce qu'on fait déjà, mais d'avoir un soutien d'un jeune, alors soit qui connaît le triathlon comme Jan, mais aussi des jeunes qui sont éloignés du triathlon, mais qui ont envie de découvrir cette discipline, le milieu associatif et les clubs de triathlon pour voir comment ça fonctionne. Donc permettre à des jeunes qui sont éloignés du triathlon de le découvrir, ou à des jeunes déjà dans le triathlon de voir si ça peut pas être ben, un projet d'avenir pour eux, comme ça a pu être le cas pour Jan, de se dire que finalement, ouais, il a envie de travailler dans le triathlon et de rester dans ce club-là en tant que tel. Donc ça, c'est super chouette. Et de rester dans le milieu fédéral ensuite. Donc c'est une étape finalement pour les clubs ou les comités, les ligues, de se dire, bah, on va tester avec pendant 8 mois de voir ce que c'est de collaborer avec un jeune et d'avoir une relation de travail pour se dire que bah, potentiellement on pourrait devenir employeur à l'issue de cette expérience et donc permettre aussi à des jeunes bah, de s'insérer dans le triathlon et de rester finalement, d'avoir un vrai projet d'avenir dans nos clubs. Et ça, ben, on voit qu'à travers ce club et cette expérience, ça a bien fonctionné comme ça. Donc c'est un dispositif qui est finalement au service
eh ben, des clubs au service des jeunes qui sont ou pas du triathlon, au service des licenciés, puisque aussi Jan a pu se faire une place au sein du club et auprès des licenciés du triathlon. Et puis auprès des partenaires locaux, puisque finalement le club est un vrai acteur local, voilà, et Jan peut maintenant être en lien avec les partenaires locaux et créer une vraie relation de proximité et de service pour les habitants du territoire. Donc ça, c'est assez chouette. Et Jan, peut-être que tu peux dire aussi les expériences que tu as pu bénéficier en tant que volontaire, notamment le défilé du 14 juillet, si tu veux en parler un petit peu. Oui, alors ça, c'était exceptionnel. En tant que volontaire service civique, on pouvait postuler, enfin, tous les ans, des volontaires peuvent postuler pour défiler le 14 juillet. Et vu que cette année, c'était les JO, les thématiques, c'était armée et olympisme. Donc, c'était plutôt des volontaires qui faisaient des missions en lien avec le sport, qui étaient invités à participer au 14 juillet, au défilé. Et donc, moi, Mélodie, elle m'avait contacté pour savoir si je voulais postuler. J'avais postulé. J'avais eu un petit entretien téléphonique et après ça, on m'avait dit que j'avais été retenu. Donc, ouais, c'était ben, grâce à cette opportunité, j'ai pu défiler à Paris et c'était assez incroyable. Donc voilà, après, j'imagine que c'est très rare. Moi, j'ai eu cette chance-là, ça tombait sur l'année des JO. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un peu plus de chance de pouvoir y participer. Mais voilà, on ne sait jamais, ça ouvre plusieurs portes, ça crée beaucoup de relations avec les adhérents aussi, qui au final ben, peuvent te proposer d'autres idées professionnelles ou plein d'autres choses. Donc, c'est c'est toujours enrichissant de pouvoir s'engager dans un tel contrat service civique. Merci, Jen. Ouais, donc c'est une opportunité, c'est vrai, exceptionnelle de cette année pour Jan d'avoir pu faire ce défilé. Mais voilà, c'est un vrai engagement citoyen d'avoir fait son service civique déjà dans un club de sport. Mais voilà, un peu l'apothéose d'aller faire le défilé du 14 juillet pour Jan. Faut savoir aussi que les jeunes qui sont engagés en service civique peuvent après postuler dans le cadre de l'Institut de l'engagement. Donc, les volontaires peuvent faire partie d'une promotion chaque année et ils sont accompagnés par des partenaires. Alors, soit pour être accompagnés dans un projet d'avenir universitaire, soit un projet d'avenir professionnel et être accompagnés par des professionnels, donc des universités ou bien des grosses entreprises, etc., qui accompagnent les jeunes qui ont fait un service civique et qui font partie de cette promotion, d'aller plus loin sur leur projet d'avenir. Il y a un vrai enjeu hein, à travers cet engagement citoyen des jeunes, c'est de réaliser une mission dans un environnement qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas, mais aussi de les accompagner dans leur projet d'avenir. Donc c'est aussi un des rôles du tuteur, c'est de pouvoir organiser des petits temps pendant la mission autour du projet d'avenir du jeune. Là, ça a été construit réellement entre Jan et Didier sur le projet de devenir entraîneur de triathlon pour Jan et la possibilité du coup de passer un DGEP cette année, triathlon. Mais voilà, il y a différents projets selon chaque jeune qui existent au sein des missions. Et donc, l'idée vraiment de pouvoir accompagner ces jeunes pendant 8 mois sur leur mission, mais aussi sur leur projet d'avenir à l'issue de la fin de la mission de service civique. Donc là, on l'illustre bien avec Jeanne et Didier. Mais voilà, sachez que cette possibilité d'engagement citoyen est ensuite poursuivie par d'autres dispositifs, dont l'Institut de l'engagement pour les jeunes. Voilà, merci beaucoup du coup, Jeanne et Didier, pour ce témoignage. Je vous propose qu'on fasse un petit temps d'échange si vous avez des questions par rapport à tout ce que vous venez de voir. Et ensuite, je vous mettrai quelques liens et outils pour aller plus loin sur ce dispositif. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois il y a deux ligues aussi qui sont présentes. Est-ce que ce sujet, comment vous l'abordez aussi avec vos clubs ou comités sur le territoire? Ou est-ce qu'il y a des besoins particuliers au sein de la ligue? Voilà. Je me permets de prendre la parole. Nous, en Normandie, on est éventuellement intéressé au sein de la Ligue pour effectivement
des gros événements, des épreuves internationales ou des choses comme ça. Donc, on envisage, voilà, ça nous trotte dans la tête. C'est aussi pour ça que je participe à ce webinaire pour venir chercher un peu d'informations. Et puis, ben, je sais que dans les clubs, régulièrement, il y a des services civiques qui, qui sont pris en mission, donc ça a l'air de bien fonctionner. Et c'est vrai qu'on a été peu interrogé sur la question, donc c'est que ça doit bien fonctionner, en tout cas entre la fédération et les clubs. Donc, RAS de ce côté-là. Ça marche, merci. Bah, à ta dispo pour échanger sur votre projet aussi de ligue. Merci. Il reste encore 5 places. Du coup, comme je vous le disais, on a une enveloppe de 15 volontaires et j'ai encore 5 possibilités d'accueil de jeunes d'ici la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas, puisque d'ici la fin d'année, on peut encore accueillir sur notre enveloppe. Et il y aura une nouvelle enveloppe sur 2025. C'est ça. Donc, je vais vous faire, vous aurez sûrement une communication assez générale qui va partir pour savoir si vous êtes intéressé pour accueillir un volontaire en 2025, puisque les enveloppes nous sont données par année civile. Donc voilà, il faut anticiper, il faut demander à chaque fois c'est un avenant qui nous est donné chaque année hein, pour nous donner l'enveloppe nécessaire pour accueillir les jeunes. Voilà, donc aussi, il faut qu'on puisse agréer l'ensemble des structures qui souhaitent bénéficier donc de ce dispositif. À savoir que donc on l'a fédé et agréé, on a un nombre de structures qui sont déjà agréées directement sur la plateforme, mais que si une nouvelle structure veut s'ajouter, ça me demande voilà une démarche à faire auprès de l'agence qui vous rajoute sur notre agrément, puisqu'elle n'a pas souhaité ajouter toutes nos structures d'abord. Mais voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Il suffit de me dire quelle structure est intéressée et combien de volontaires vous voulez. Et du coup, l'enveloppe sera définie par l'agence en début d'année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Je vais vous repartager rapidement juste. Ouais, je vous transmettrai le diaporama. Donc, je vous ai mis mes coordonnées et ceux de Tom. Alors, pour l'instant, il n'a pas de numéro de téléphone, mais voilà, vous avez son mail. Donc, je vous ai mis le lien sur le site de l'Agence du service civique. Donc, c'est là où vous allez trouver toutes les infos sur le dispositif et aussi où il y a toutes les missions donc, qui sont mises en place et qui sont diffusées. Il y a un guide des organismes d'accueil qui existe. Donc là, vous allez rentrer dans le détail vraiment côté code du service national. Qu'est-ce qu'on entend par service civique? Quelles sont les relations? Quels sont les montants, etc. Donc ça, c'est la Bible un peu du service civique. Un guide spécifique sur le rôle du tuteur, donc qui a été créé par l'agence aussi, qui permet de vous donner des petits tips aussi en tant que tuteur de service civique. Avec ensuite un référentiel de mission, je vous en ai parlé tout à l'heure pour vous donner des exemples et voilà, vous donner des idées pour une future mission. Et puis le lien vers le formulaire, si vous avez un projet de mission, vous pouvez remplir ce formulaire ou me contacter directement. On échangera sur le sujet. Alors, le diaporama, je vais le mettre sur le site professionnalisation de la fédération. Donc, vous pourrez retrouver ce diaporama. Et les webinaires sont sur la playlist YouTube de la fédération. Mais je vais faire prochainement un article sur le site de la fédération où vous retrouverez tous les liens s'il y a besoin. Hop, je vous mets du coup en bas, vous trouverez donc le lien vers le site professionnalisation où vous trouvez les différents webinaires qu'on a organisés depuis début 2024. Et pour vous dire que le prochain, donc qui sera début novembre, comme il y a les vacances en octobre, sera spécifique sur les bases de la Convention collective nationale du sport. Donc on va revenir sur les grands items qui vous concernent dans le cadre d'un contrat de travail. Et donc, ce sera le 4 novembre prochain de 12h30 à 13h30. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. On est un petit peu en avance, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. On a encore un petit peu de temps. C'est bon pour tout le monde? Et bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence et votre participation aujourd'hui. Je reste à votre disposition pour vous aider dans vos projets de service civique, mais aussi de professionnalisation de manière large. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt.
Au revoir tout le monde et merci Jeanne et Didier pour vos témoignages encore.